Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo les copines. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec les filles la thématique du couple, puisqu'avant d'être une famille, nous avons d'abord formé un couple pour devenir par la suite parents d'un ou plusieurs loulous. Vous le savez en fonction si vous nous suivez. Comme d'habitude, vous avez le lien des chaînes des copines en barre d'infos. N'hésitez pas à les rejoindre pour suivre leurs aventures et bien à elles sur leur chaîne. Et puis chaque dimanche, à chaque fois, une vidéo sur les différentes chaînes. Du coup, j'ai proposé de répondre aux filles à 6 questions en rapport avec l'histoire de notre couple pour un petit peu plus nous connaître qui nous sommes en tant que couple avant de devenir une famille. Donc c'est parti. Alors, quand on s'est rencontré avec Connor, j'avais 24 ans, c'était en 2010. En 2010, donc j'avais 24 ans, et lui avait donc 28 ans, je crois. Je peux dire de bêtises. On a 4 ans de différence. Ouais, alors moi j'avais 24 ans, et lui, il avait 27 et il allait sur ses 28. Voilà, parce qu'il est du mois de décembre. Et on s'est rencontrés en été. Quand on s'est rencontrés, c'était le 31 janvier 2006, donc 1er janvier 2017. On a fêté le 1er janvier ensemble. Donc j'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans. J'allais sur mes 18 ans en avril 2007 et lui allait sur ses 19 ans en février 2007. Voilà l'âge que nous avions la première fois que l'on s'est vu. Alors pour notre part, Anthony avait 24 ans. Et moi j'en avais 18. Alors Greg et moi ça va faire 7 ans bientôt en novembre là que nous sommes ensemble. Du coup j'avais pile poil 25 ans, je venais d'avoir 25 ans et lui comme il a 3 ans de plus que moi il avait donc 28 ans, voilà. Donc on n'était pas super jeunes en fait, enfin, même si 25 ans c'est jeune hein, mais avant ça tous les deux on avait une très longue relation chacun de notre côté. Donc voilà, du coup on va dire que nous sommes notre deuxième grand amour. C'est vachement dur de résumer ça, mais je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos là tout dernièrement. En fait, c'était un barbecue, des copains qui organisaient un barbecue qui m'ont invité. Je voulais pas y aller parce que j'étais en pleine révision d'un examen super important que d'ailleurs j'ai foiré parce que finalement je suis allée à ce barbecue. C'est là que j'ai rencontré Connor. Il s'est avéré qu'on s'était déjà rencontrés par le passé, mais lui ne s'en souvenait pas. Moi, je m'en souvenais vaguement. Mais on n'avait pas du tout accroché à ce moment-là. Il était pris, j'étais prise, et puis voilà. Et donc voilà, on s'est rencontrés à ce barbecue et on a accroché direct. Ça a été coup de foudre immédiat. Et voilà, depuis on s'est plus quittés. Grâce à un ami, son meilleur ami et quelqu'un que j'aimais bien à l'époque. Alors la fameuse rencontre, on s'est rencontrés par une amie qu'on avait en commun à l'époque. La grand-mère d'Anthony était nounou et elle avait gardé cette amie en commun pendant des années, donc Anthony a grandi avec elle. Ils s'étaient pas vus pendant longtemps et puis aux 70 ans de sa grand-mère, cette amie qu'on avait en commun était présente, donc ils ont renoué contact et en fait du coup elle lui a proposé de venir à des soirées. Moi j'étais très amie avec elle à l'époque et du coup on faisait toutes les soirées ensemble et le hasard a fait qu'on s'est rencontrés comme ça, par son biais. À une soirée, puis deux, puis il m'a invité, etc. Et donc notre rencontre s'est fait, comme on le dit, à une soirée blanche, vraiment là où on a commencé à se rapprocher. C'est une soirée où le thème était d'être habillé en blanc. Alors la rencontre avec Greg, elle est trop improbable on va dire, et j'adore la raconter. En gros, Greg était technicien automobile, donc il travaillait dans un garage auto. Mon pneu de voiture a crevé, donc je devais aller faire réparer ma roue et bien sûr le monsieur qui s'est occupé de réparer ma roue était Greg. Et puis ça a été coup de foudre en fait des deux côtés. Franchement c'est vrai que moi je suis pas du genre à faire un premier pas ou autre, mais lui il a osé. D'ailleurs ça m'étonne de lui parce que c'est quelqu'un de très timide et très renfermé. Et voilà, le jour où je suis allée réparer ma roue, je m'en souviens, on a même rigolé parce que moi étant coiffeuse à domicile, quand il a ouvert mon coffre pour prendre ma roue de secours, mon coffre il était blindé de bordel. Donc du coup voilà, il était mis à la page direct que j'étais une bordélique. Et du coup voilà, on a rigolé, on a parlé un petit peu ensemble et puis à la fin il m'a demandé mon Facebook. Voilà, et puis depuis voilà, ça va faire 7 ans bientôt qu'on est ensemble, on a une maison et puis un joli bébé. Donc en fait comme beaucoup de jeunes on s'est rencontrés dans une soirée entre copains. Je dirais lui. c'est un peu... En fait,
En fait, celle qui a fait le premier pas, c'est une copine à moi qui lui disait à lui ah, elle te trouve trop beau, et qui me disait à moi oh, il te trouve trop belle. Alors oui, on se regardait un petit peu pendant la soirée, mais on n'était pas en mode mort de faim, hein. Mais elle a un petit peu joué l'entremetteuse comme ça, et du coup, après, c'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui m'a dit hey, viens là, toi. Donc pour que l'on se mette en couple, Thibaut et moi, ça a été Thibaut. Ça a été Thibaut qui a fait en sorte qu'on se mette ensemble. Alors le premier pas, pour le coup on peut dire que c'est un peu plus moi que lui. L'un comme l'autre, on sortait chacun d'une relation longue. Moi ça faisait 3 ans que j'étais avec quelqu'un, Anthony ça faisait 4 ans, lui s'est séparé en février, moi en mars. On se connaissait pas mais à peu près à la même période. Donc on n'était vraiment pas dans un optique de rencontrer l'amour de notre vie. On se plaisait et du coup voilà, on s'est mis ensemble. Et donc c'est un peu plus moi parce qu'Anthony, dû à sa précédente relation, il était avec quelqu'un d'un peu plus jeune. Et du coup il était vachement réticent à se remettre avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Il savait pas trop si voilà, il allait venir vers moi ou pas. Et donc c'est un peu plus moi qui voilà, qui organisait pour qu'on puisse se voir un petit peu plus, etc. Et donc voilà. Mais celui qui a fait le premier pas pour s'embrasser, c'est Anthony. Donc du coup c'est un peu les deux au final, si on compte comme ça. Bon du coup pour la question du premier pas, je viens d'y répondre un petit peu. C'est lui en fait, parce que moi je ne fais jamais de premier pas. Donc c'est lui qui m'a demandé mon Facebook. Et puis c'est vrai qu'il m'a contacté par Facebook plusieurs fois. Au début j'hésitais, je savais pas trop, je lui réponds pas. Quand j'ai vu en fait sur son Facebook qu'il y avait déjà un premier enfant, waouh, je me suis dit oh, non, ça me faisait peur, franchement ça me faisait trop peur. Donc j'avoue que moi je répondais pas trop à ces messages parce que je me voyais pas du tout avec quelqu'un qui avait déjà un enfant. Et puis finalement je me suis lancée, je lui ai répondu et puis ben oui, et puis on s'est vu plusieurs fois. On a eu 2 mois avant de se mettre vraiment ensemble. On a pris le temps, on s'est vu plusieurs fois, on a fait voilà, on a été allé boire un verre, on a fait un ciné, etc. Il se passait absolument rien, voilà, jusqu'au jour du 18 novembre 2012 où il m'a fait mon premier bisou. Oui, clairement tout de suite j'ai su que c'était lui. Je peux pas l'expliquer, je sais pas comment, mais je pense que 2 jours après qu'on soit officiellement ensemble, parce que les premiers jours on n'était pas officiellement ensemble parce que bon bah voilà, il y avait des choses à régler d'un côté comme de l'autre. Mais dès qu'on a été officiellement ensemble, je crois que 2 jours après, je lui ai dit que je l'aimais, j'étais folle de lui. Enfin, tout de suite, j'ai été... c'était évident, mais l'évidence, la clarté même, quoi. C'était dingue, j'avais jamais vécu ça avant. Et voilà, j'ai su que c'était l'homme de ma vie immédiatement. C'est compliqué, disons que je sortais d'une histoire assez compliquée. Le contexte avec Thibaut était assez... pas compliqué mais pas facile. La situation n'était pas simple et puis donc du coup j'espérais vraiment, puisque de toute façon je n'ai pas eu beaucoup d'hommes, Thibaut est uniquement le deuxième dans mes relations, dans les hommes avec qui j'ai été et qui j'ai couché, hein, voilà. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas doucement parce que je suis timide de ça. Je parle doucement parce que Liana dort. Et donc en fait, c'était quoi la question? Quand on s'est rencontrés, clairement non. Je ne venais pas pour Thibaut. Mais du coup, quand on s'est mis ensemble, à partir du moment où on a été ensemble, j'étais amoureuse de Thibaut. Clairement, parce que sinon je me serais pas mise avec lui. La façon qu'il a eu de vouloir être avec moi, etc. A fait que je suis directement tombée amoureuse de lui. On était amis en fait avant, donc je savais déjà qui il était, comment il était, la relation qu'on avait. Et en fait voilà. Donc je ne savais pas qu'on allait faire notre vie ensemble, mais je ne partais pas dans une relation avec lui pour une relation sans lendemain ou une relation de qui vivra verra. C'était une relation de je me mets avec lui, on se met ensemble, clairement on se met ensemble. C'est pas à demi-mot, c'est pas on fait les choses vite fait bien fait, non, on se met ensemble, vraiment. Voilà, donc j'ai su très vite par contre que oui, c'était lui, l'homme de ma vie, oui.
clairement. Alors, est-ce que du coup on pensait avoir rencontré l'homme de notre vie? Pas du tout. Autant mes précédentes relations, quand je m'étais mis avec quelqu'un, j'étais déjà amoureuse. Autant là, comme je vous disais, quand on s'est rencontrés, on sortait chacun d'une longue relation, donc on n'était pas en train de chercher l'amour de notre vie. Par hasard, ça s'est trouvé qu'on se plaisait l'un à l'autre, on s'entendait bien, on rigolait bien, on déconnait bien, physiquement on se plaisait. Donc on s'est mis ensemble et au final, eh bien écoutez, on a construit quelque chose de merveilleux. Sans le savoir, on a rencontré l'amour de notre vie. Enfin, en tout cas, nous, on le voit vraiment comme ça. Quand on y repense, on se disait au début, jamais on se serait dit que notre histoire aurait pu donner ça, quoi. Alors oui, pour moi, Greg, c'est l'homme de ma vie, c'est sûr, déjà, vu que... pour avoir voulu un enfant avec lui, c'est que c'est l'homme de ma vie. Je suis très principe, moi, c'est vraiment... j'ai trop peur, je veux vraiment pas qu'on se sépare, avoir un enfant de parents séparés, etc. On connaît déjà ça en fait avec Mathéo et voilà le premier fils de Greg, et du coup pour moi voilà, Greg c'est l'homme de ma vie, c'est sûr, sinon j'aurais jamais fait d'enfant avec lui. Alors oui, on est mariés, on s'est mariés une première fois au civil tous les deux, simplement, mais vraiment en toute simplicité, on s'est mariés tous les deux dans le Connecticut. Et voilà, enfin, tout le monde, enfin, nos familles étaient au courant, nos amis proches également. Et ensuite, on s'est mariés avec tout le monde, on a fait une immense fête, on a fait ça à Florence, enfin juste à l'extérieur de Florence, dans un petit bled qui s'appelle San Casciano in Val de Pesa, qui est magnifique, dans le Chianti, en Toscane, qui est notre destination favorite, on adore la Toscane. Et d'ailleurs, pendant la préparation du mariage, on y allait tous les mois pendant presque 1 an et demi, donc c'était vraiment génial. Et donc on s'est mariés là-bas, c'était le 6 septembre 2013. Ça date, punaise, ça fait déjà bientôt 6 ans. On est mariés, oui. On s'est mariés donc en 2014, le 7 juin 2014, et on est sortis ensemble donc en avril 2009, voilà un petit peu. Et donc aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Alors nous ne nous sommes pas mariés, mais nous sommes pacsés depuis le 9 novembre 2016. Pourquoi cette date précisément? Parce que c'est le lendemain de mon anniversaire, j'étais enceinte de Lily Rose et on s'est dit que ça serait un cap à passer du fait que maintenant on était, même si on avait déjà Eden avant, on s'était dit avec 2 enfants, quand on se paxe il y a des choses un petit peu qui changent. Donc on s'était, d'un point de vue administratif, on s'est paxé, il n'y avait pas d'engagement spécifique, même si on a fait le choix de ne pas avoir de contrat parce qu'on fonctionne vraiment comme une unité unique, on est un couple, une famille, on est un seul, on forme un et pas chacun de son côté, on réunit des trucs, enfin ça c'est une question de fonctionnement, mais nous on fonctionne vraiment en unité unique. Et du coup non, à ce jour pas de mariage, Pax, mais on trouve que déjà c'est un bel engagement. On a l'engagement par les enfants, l'engagement par la maison, l'engagement par l'amour qu'on se porte l'un vers l'autre, donc je trouve que c'est déjà très beau comme ça. Alors au niveau mariage etc, alors nous sommes pacsés. Quand on a fait bâtir la maison, c'est vrai que pour les papiers, pour les assurances, les impôts etc, c'était mieux de se paxer, du coup on l'a fait. Alors rien de folichon hein, quand on va se paxer, c'est 3 secondes, on signe hop et, et basta en fait. C'est vrai que c'est pas du tout... on s'est fait un petit resto après, voilà, à 2, mais... j'aimerais bien me marier, c'est vrai que ça fait partie de mes rêves de la vie. Greg non, donc bon, à suivre, hein. Est-ce qu'il va craquer un jour? Est-ce que... ouais, sinon bah tant pis, hein. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me marier quand même, voilà, c'est qu'une fois dans la vie et c'est dans mes principes. Alors dans 10 ans, je pense qu'on aura vieilli de 10 ans. C'est logique. On aura un petit peu vieilli. Je nous imagine très probablement aux États-Unis dans 10 ans. Parce que Connor, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est en Suisse et il commence à avoir envie de retourner chez lui. Moi, j'ai très envie de découvrir ce que c'est que de vivre là-bas. J'y suis déjà allée plein de fois. On a même déjà habité là-bas pendant 3 mois, pendant mon congé mat. Mais là, y habiter vraiment réellement. Y travailler. Enfin, on verra. On verra. Mais je pense que dans 10 ans, je nous vois bien aux États-Unis. Je nous vois bien... avec peut-être 1 ou 2 enfants de plus, on verra si la nature veut bien nous les donner. Et peut-être qu'on aura un chien, parce que je pense que si on habite aux États-Unis, on aura une maison, on vivra plus en appartement, parce que ça coûte 1000 fois moins cher que la Suisse. Donc on aura sûrement une maison, et si on a une maison, c'est sûr qu'on prendra un chien. Parce que Connor adore les chiens, il déteste les chats. Bon, en même temps, il est allergique, ça l'arrange bien. Mais ouais, je nous vois bien avec un chien, une ribambelle d'enfants et des rides au coin des yeux, encore plus que maintenant.
Alors nous dans 10 ans on s'imagine surtout avoir l'occasion de se créer encore plus de souvenirs. C'est vrai que souvent on en parle de oh, c'était super ça, c'est des beaux souvenirs, ceci, cela. Et on sait que chaque jour et chaque moment qui s'écoule en plus, c'est des souvenirs et des choses en plus qu'on crée ensemble. Et pour nous c'est le plus important, c'est de... Le vieillissement ne nous fait absolument pas peur. On n'a pas peur de vieillir. Juste si on peut parler d'une peur, on n'a pas envie de ne pas remplir notre vie de choses. On veut pouvoir faire des choses qui nous plaisent, on veut pouvoir faire des choses qu'on aime. Et donc oui voilà, dans 10 ans on s'imagine même endroit, avec la maison qui sera finie depuis longtemps, les enfants qui seront au collège normalement d'ici là, si je calcule bien. Pas sûr, peut-être en fin primaire. Je sais plus les âges. Tellement longtemps que j'ai quitté tout ça que je ne sais plus. Mais voilà, épanouie professionnellement, épanouie dans notre couple comme on peut l'être maintenant. Juste avec des souvenirs en plus. Dans 10 ans, en fait, ça paraît loin, mais ça va tellement vite 10 ans. Franchement, j'en reviens pas. Mais je sais pas trop, moi j'espère avoir un deuxième enfant, vraiment. Je croise les doigts, la vie s'il vous plaît. Voilà, j'espère que dans 10 ans, je serai maman de 2 enfants. Maintenant, Greg n'en veut pas du tout de deuxième. Enfin, il est vraiment borné, c'est catégorique, il faut même pas lui parler de ce sujet-là. Donc on verra ce que la vie nous réservera. Mais j'espère vraiment avoir un deuxième enfant. Déménager, pourquoi pas, je sais pas. Après, je suis très famille, mais j'ai toujours rêvé de vivre ailleurs. Vivre là où il y a du soleil, limite vivre à l'étranger, ça me ferait pas peur, vraiment. C'est juste le côté de mes parents que je veux pas quitter. Je suis encore trop proche de mes parents et j'aime trop la relation de Gavin avec ses grands-parents, etc. Ma famille, ça compte beaucoup. Donc c'est la seule chose qui me retient. Mais vraiment, ça me... limite, aller déménager genre à Bali, à des trucs comme ça me ferait pas peur du tout, j'aimerais trop. Les mêmes, ça fait déjà 10 ans, plus même. Je pense qu'on continuera d'être ce qu'on est ensemble, encore plus fort, encore plus heureux, avec 2 enfants, avec nos projets perso, nos projets pro qui, je l'espère, évolueront ou en tout cas, on s'en créera toujours de nouveaux. Et je nous imagine pareil, je pense avec beaucoup de projets. Certains se seront concrétisés, forcément. Je dis pas je l'espère parce que en 10 ans on réalise forcément des projets tels qu'ils soient ou même s'ils sont tout petits. Mais voilà, dans 10 ans je nous vois toujours à voyager avec nos 2 enfants, dans notre maison où on a envie de vivre, sans animaux. Je nous imagine toujours sans animaux puisque je veux voyager et que du coup je n'ai pas envie de laisser mes animaux ailleurs. J'imagine qu'il se sera mis au sport avec moi, j'ai bon espoir. Je nous imagine bien. Et voilà comment je nous imagine pareil, mais dans 10 ans avec plus d'expérience, plus de souvenirs, plus de voyages réalisés, plus de soutien apporté à l'autre et voilà. Et beaucoup d'épreuves surmontées, je pense. Et voilà, ça vous permet, j'espère que ces questions vous auront plu, que ça vous permettra d'un petit peu plus nous connaître, savoir qui on est dans nos couples, comment on fonctionne. Si vous avez envie qu'on fasse encore une vidéo sur ce style avec d'autres questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça pourquoi pas d'ici la fin d'année on fera une deuxième fois avec d'autres questions couple. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à demain pour un vlog et à dimanche prochain sur la chaîne de Valentine dont je vous mets le lien en barre d'infos pour la prochaine vidéo les copines. Bisous.